Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaitais creuser le sujet de l'assurance. Il s'avère que c'est un point un peu sensible concernant notre pratique libérale, toujours dans l'optique de rassurer cette mise en libéral, d'être pérenne dans cette activité. J'ai réussi à dégoter un petit rendez-vous avec Marie-Christine d'Alliance. Voilà, on appellera Marie aujourd'hui. Euh, Il n'y a pas de publicité pour Alliance, mais il s'avère que elle m'a dit oui tout de suite, donc franchement génial. J'imagine que tous ses collègues sont, j'espère, avoir le même comportement, c'est cool. Écoute, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Présente-toi, qu'est-ce que tu fais chez Alliance et tout simplement, je dirais, quels sont les besoins en assurance d'un diététicien en libéral. Alors, effectivement, Marie Chalère, je suis salariée du groupe Alliance. Ouais. Je fais partie du réseau salarié et spécialisé en protection sociale. Ok, Aujourd'hui, il y a les agents généraux qui ont des boutiques en ville où il y a donc justement leur logo, qui sont plutôt des généralistes et spécialisés dans les assurances de biens, auto, habitation, RC Pro, etc. d'accord. Nous, dans le réseau salarié, j'ai mes collègues de la branche patrimoine et moi de tout ce qui est protection sociale. Ouais. Alors, protection sociale, qu'est-ce que c'est? La protection sociale se bâtit, on va dire, il y a 3 tiroirs. La première chose à faire, c'est la complémentaire santé. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent. Ouais. Voilà, Complémentaire santé. donc Pardon. complémentaire santé ou mutuelle. Souvent, on dit Ah oui. encore mutuelle. Ah, Pour d'accord. avoir des remboursements donc qui viennent en complément de la sécurité sociale. Oui, d'accord. Après, il y a la prévoyance. La prévoyance. Ok. La prévoyance, il peut y avoir plusieurs volets, c'est-à-dire qu'il y a la prévoyance personnelle Ouais. pour remplir le frigo à la maison, pour protéger ses proches, pour mettre des rentes conjoints, enfants. Rien que ça. Oui, pour en cas d'arrêt de travail, pouvoir continuer à manger parce que c'est ça le plus important. Ouais. Et il y a la prévoyance qui, on va dire, qui concerne plus la vie de l'entreprise ou l'entreprise en elle-même pour D'accord. payer par exemple les frais généraux, Ok. qui sont deux choses complètement différentes. D'accord. Les frais généraux, c'est les frais de mon cabinet, genre mon loyer par exemple? Par exemple, ton loyer, ton électricité, Ah oui, d'accord. l'URSSAF, etc. Ah oui, d'accord. La prévoyance personnelle, si vous êtes en SARL, donc entreprise individuelle, micro-entrepreneur, on ne peut pas le faire, Ouais. passe en loi Madelin, c'est-à-dire dans les charges de l'entreprise. Ah d'accord. Ok, donc on peut décharger, c'est ça? Ça te Exactement, réduit notre chiffre d'affaires. exactement. On est moins imposé. Vous êtes moins, enfin, moins imposé, oui, enfin, après Un peu moins. c'est un petit peu moins, après c'est réintégré. Ouais. Ça c'est un peu... Un grand mot. Par contre, tout ce qui est frais généraux, c'est une autre case. Les frais Ouais. généraux, c'est exactement la même chose que assurance des locaux. Ok, d'accord. Et du coup, la troisième Et la partie? troisième, c'est la retraite. Ah, bah oui, la La fameuse. fameuse retraite. Vous qui êtes jeune, vous allez encore travailler de nombreuses années, je ne sais pas à quel âge, enfin au minimum jusqu'à 67 ans. Ouais. Donc il est important de commencer jeune à mettre en place quelque chose qui vous permette d'aborder la retraite avec plus de sérénité Hmm. et des revenus complémentaires. D'accord, ok. En sachant également que ces contrats donc, peuvent passer en loi Madelin Aussi, sur bon. l'entreprise et Bon, vous pouvez aussi heureusement. le faire passer sur un compte personnel qui permet éventuellement de baisser l'imposition. D'accord, donc après c'est plutôt une stratégie à avoir en fonction de ce qu'on prend. Écoute, tu vois, imaginons, Dis-moi. on se lance. Excusez-moi pour le son, on a eu un petit problème technique, du coup j'ai dû cutter et reprendre. Donc je disais, imaginons euh, ben, je m'installe, j'ai mon diplôme, je souhaite m'installer vraiment en libéral, Mhm. pleine balle, j'ai 20 ans, pas d'expérience et écoute, j'ai vu heu, un cabinet, tu vois, à côté d'une infirmière ou à côté d'un espace médical, on va dire, dans un espace médical. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis complètement perdu. Il y a trop de mots, de nouveaux vocabulaires. Il s'avère que je viens à toi, je toque à ta porte. D'accord. Comment tu me prends en charge? Alors, déjà, je fais le point avec toi. Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? D'où tu vas? Ces trois choses paraissent peut-être un petit peu perchées, on va dire, mais Ouais, il est important de bien connaître son client, de bien connaître ses motivations et sa situation, afin de pouvoir répondre au mieux à ses besoins. ça paraît logique. Ça paraît logique. Alors, le premier conseil, déjà, je lui dis de repartir et d'aller voir un assureur qui fait tout ce qui est assurance de biens. Oui, C'est-à-dire, OK, super, merci. Ouais, voilà, parce que ouais, ouais. Bah oui, une RC Pro, etc., c'est quand même très très important à mettre en place. ouais, OK. Après, il revient me voir et je fais le point avec lui donc sur sa situation. Sa situation, donc comme je disais, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? 20 ans, ça me paraît un petit peu. Enfin bon.
Je lui demande qu'est-ce qui se passerait s'il était en arrêt de travail? Oui, Alors en général et surtout les garçons me répondent: «Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Je travaille, je suis en pleine santé». c'est tellement moi, vraiment. Bravo, Heu, mais vous êtes des catastrophes, oui, bah, sûrement, mais ouais. vraiment. Mmh. Partant de là quand même, bon, la complémentaire santé, la mutuelle donc en général, même ça vous le savez à peu près. Vous êtes encore parfois sur le comment ça s'appelle? Sur le contrat des parents, donc important de vous sortir de ça. De faire un audit avec vous. Est-ce que vous avez besoin de lunettes? Il est clair que quelqu'un comme toi qui porte des lunettes prendra une garantie plus élevée Ouais, que oui, quelqu'un qui n'en a pas besoin. ça c'est sûr. Je vois pas l'intérêt de payer quelque chose alors que tu n'en as pas besoin, en sachant Ouais. que les contrats peuvent évoluer dans le temps et doivent évoluer dans le temps. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est un des premiers points à retenir, c'est que, c'est pas fixe. Donc on peut Non. commencer avec, X et continuer Voilà, avec Y, voilà. D'où l'importance de voir son conseiller régulièrement, à peu OK, près tous les 18 mois. OK, Ça, je donc le il y répéterai a pas il y jamais a pas une assez. espèce de forme d'engagement, que je pourrais craindre. Je me dis: «Beh, tiens, voilà, enfin, on va rescanner un petit peu les 3 piliers», mais, je me dis que c'est un peu immuable et c'est ça qui peut me freiner parce qu'une fois que je signe un certain prix, bon, bah, je me dis: Alors c'est immuable, non, tu as «Oui, toujours la liberté, tous les ans, de résilier ton contrat, que ça soit un d'accord. contrat santé, un contrat donc prévoyance. La retraite, c'est un petit peu autre chose. Mmh, D'autre part, maintenant, les contrats santé peuvent bénéficier de ce que l'on appelle la RIA, d'accord, résiliation infra-annuelle. Du moment que tu es resté, sur une complémentaire santé 1 an chez un assureur, ouais. tu peux, au Après, bout de 13 mois, 14 mois, 15 mois, 16 il mois, y a pas le d'engagement. résilier à tout moment. OK. Mmh. Attention, la prévoyance, c'est un petit peu différent. D'accord. Donc j'en viens au volet de la prévoyance. Qu'est-ce que c'est donc la prévoyance? Pourquoi on se couvre? Mmh. On se couvre pour l'accident Mmh. et pour la maladie. D'accord. Et L'accident et maladie. accident et maladie et le décès, ça rentre D'accord. aussi, Fâcheux accident. fâcheux d'accident. L'accident, vous faites un métier, vous avez besoin est-ce que vous avez besoin de vos mains? Très peu, un peu, mais ça à quel point ça veut dire, enfin, je veux dire même pour, par exemple, rédiger des comptes rendus. Pour toucher, travailler et rapporter de «l'argent» entre guillemets comme un artisan, bah, non. C'est C'est pas la plutôt même une chose. prestation intellectuelle. Exactement. Donc il est clair que je ne proposerai pas la même chose, heu, à quelqu'un qui exerce ce métier-là, qu'à un plombier qui a besoin de la pince. Oui. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir faire la différence entre Mmh. ces différents métiers. Ouais, plus clair. OK. Voilà. Donc là, tu proposes après, dans tes prestations intellectuelles, tu réfléchis c'est vraiment sur mesure? Non, non, c'est plus c'est le contraire. Il y a les contrats de base Ouais, et on propose des garanties supplémentaires ouais, pour justement quelqu'un qui est cuisinier, qui est plombier, qui est OK. maçon, qui a besoin Ouais, de ouais, ses mains. d'accord. Vous, à la rigueur, vous perdez un doigt, ça vous en c'est pas gentil. Non, mais Ça il y a voilà, l'intelligence artificielle maintenant, peut-être ça pourra voilà, vous mais aider. ça vous empêche pas de taper sur un clavier Oui, et de d'accord. Bon, chercher et OK. de bon, ça Les c'est clair, risques sont moindres, sont moindres. effectivement. Après la prévoyance, il y a ce que l'on appelle les franchises. D'accord. C'est-à-dire au bout de combien de jours, Ouais. la compagnie d'assurance va me Payer, m'indemniser. indemniser, oui. Cette franchise, ça se paye. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'une franchise au premier jour accident et 16 jours maladie sera plus chère qu'une franchise, à 3 mois, à 90 jours. Oui, oui, parce qu'on se dit que dans les 3 mois, moi, je me sens, fort et je suis sûr que je vais pouvoir retravailler, dans ce laps de temps et j'ai pas de risque. Ça, c'est encore autre C'est chose, autre c'est chose? Ah quelle d'accord. est ta trésorerie? De Ouais, combien tu disposes? d'accord. Combien Bah, de temps tu peux tenir le coup? écoute, on va dire 0, hein, je viens de me lancer, hein. Bon, bah, 0, donc 0. il faut mettre des franchises très courtes. OK. Mais c'est plus cher, non, alors? Et bah, bien sûr. Beh, Donc là, c'est, au moment où vous êtes le plus fragile, donc finalement au moment où vous vous installez, que vous avez le besoin d'être le mieux protégé. ouais. Après, quand vous avez, 15 années de pratique derrière vous, vous avez fait de la trésorerie, c'est pas la Voilà, même c'est pas chose. pareil, oui, effectivement. Et ce qui est compliqué avec ce que je fais ou quand je rencontre mes clients, c'est de trouver le bon équilibre entre ce besoin de protection et ce budget. Et moi, je me dis: «Bon, je viens de me lancer». En vrai, bon, en fait, ma mère m'a dit, «Tu besoin d'une prévoyance, tu besoin». Moi, j'ai pas les sous, déjà, j'ai même pas de patient. Heu, bon, on va dire que ça combien ça peut me coûter? Est-ce que je peux même débuter sans? Et Tu combien de peux temps? tu peux bien sûr, Est-ce que tu as la liberté, bien sûr que tu peux c'est débuter pas sans. judicieux? Forcément à tes yeux, mais À mes yeux, alors c'est pas pour vendre et pour ouais, non, «fourguer» non, entre non, guillemets on un est clair. contrat, voilà, on Bien est sûr. clair. Mais ce qui est important pour moi dans le métier que je fais, c'est de vous accompagner du début, Ouais, pendant 40 ans, je serai plus là, je serai à la retraite, mais de vous accompagner du début de votre vie professionnelle avec
avec les choses qui se passent dans votre vie, avec une rencontre, avec un mariage, avec des enfants et c'est clair que les contrats doivent évoluer dans le temps. Donc je répète, voir votre assureur tous les 18 mois. Ouais, d'accord. Ce qui crée quand même, mine de rien, une bonne relation avec, C'est son important. assureur et mais ouais, c'est important. On en Oui, revient toujours à l'humain, on pense qu'on a que des, on on pourrait très vite avoir que des téléconseillers, on pourrait très vite avoir oui. des conseillers physiques, mais qui tournent aussi. Donc la relation ne se fait La pas. relation est importante, la Moi, c'est ce que je relation est déplore le plus. Je suis très social, très connexion, j'aime bien, c'est intéressant ce que tu dis, vu ton âge, entre guillemets. C'est-à-dire que nous, on essaie parfois, on a eu essayé de nous faire croire que les jeunes n'auraient plus besoin de conseils, n'auraient plus besoin justement ouais, ah de oui, cet échange, alors que j'ai de plus en plus de clients jeunes ouais. qui me disent je quitte telle entreprise ou telle, enfin, telle société d'assurance ou quoi que ce soit, parce que ce que je veux, c'est vous voir. Que vous veniez m'embêter tous les 18 mois, que tous les 18 mois, Ouais. vous me réexpliquiez Mmh. ce que j'ai mis en place. Mmh. Vous me l'avez expliqué aujourd'hui, je l'ai Mmh. compris. Mais Mmh. c'est sûr que dans 3 mois, je l'aurais C'est un peu oublié. l'essence du métier peut-être, originel qui a, je sais pas, on va dire 100 ans, si une petite compagnie d'assurance allait, peut-être dans la ferme, du coin, il faisait le tour des fermes et expliquait en faisant tel ou tel bestiau, Et il l'assu adaptait quoi. oui, Mmh. et l'assureur à l'époque était le voisin d'à côté. Ouais, Donc connaissait ouais, c'est vrai. toute la vie, Ouais. toute votre Ouais, vie. il connaissait toute la vie, toute la famille, c'est ouais, c'est pas anodin, hein, tu bien fait de l'expliquer et donc je reviens à mon cas, je suis jeune, je me lance, j'ai une complémentaire, du coup, c'est ça, on appelle ça une complémentaire santé. Ou mutuelle, c'est Mutuelle, souvent c'est vrai que voilà, oui, c'est plus mutuelle, j'adapte en fonction de effectivement, ce que j'ai, des de lunettes ou tes pas besoins et de ton budget. et de mon budget, OK. Seconde étape, je remémore, c'est la prévoyance Oui. donc, prévoyance pour les risques, soit accidentels, soit de maladie. Je tombe plus souvent malade que j'ai des accidents, en fait. Oui, mais on va pas te couvrir qu'est-ce que je veux dire? Une petite gastro, un rhume ou quoi que ce soit. Ah, Après, c'est d'accord. la grave maladie. OK, OK, on peut te couvrir, 8e jour accident, par exemple, 8e jour maladie, mais ça ouais. va coûter un prix qui, pour moi, n'en vaut pas la chandelle. C'est-à-dire que je pourrais, par exemple, quelque chose qui est assez commun, c'est Ouais. j'attrape la grippe ou la gastro, vraiment, on peut dire que c'est une semaine off, quoi. Et là, par exemple, si je travaille, bon, je viens de me lancer, bah, de toute façon, j'ai pas beaucoup de travail, 2-3 patients, je peux les déplacer. Mon chiffre d'affaires, je vais pas le perdre, je vais juste Non, déplacer le juste rendez-vous. de déplacer, donc c'est pour ça. Ça va, quoi. Pour moi, il n'est pas très intéressant dans les milieux que vous faites de vous couvrir avec des franchises très courtes, Ouais, en maladie. ouais. En accident, c'est autre chose parce que, l'accident aussi, ce qui est important, c'est que vous soyez couvert dans votre vie professionnelle Mmh. et dans votre vie privée. Oui, Que oui, si le d'accord. week-end, le dimanche après-midi, en chahutant avec les copains, Oui. vous faites un genou, vous arrive On est quelque notre chose. propre outil de travail, en fait. C'est ça qu'il faut voir sur toute la semaine, tout le temps, quoi, en fait. OK, d'accord et déjà là, on est sur est-ce que tu saurais me dire sur quelle gamme de prix on est? Parce que j'imagine que est-ce que tout de suite je dois considérer, une étape de retraite? Alors que je viens de me lancer franchement, je te dis, ça fait 6 mois que j'ai ouvert, bon ça vivote, tu vois? Je sais pas trop où c'est que je vais, Alors, pour moi, dans ta situation actuelle, il est plus important de te couvrir en cas d'arrêt de travail que pour la retraite. Ne jamais, jamais, ça jamais, me paraît logique, j'insiste. ouais. Mmh. Oui, mais moi, ça m'arrive de rencontrer des gens qui se sont fait, je ne sais pas quel mot employer, je préfère pas l'employer, qui ont mis de la retraite en place avant de mettre de la prévoyance. Pour moi, c'est D'accord prendre les choses à l'envers. et mettre de la retraite, ça veut dire donc ça consiste en quoi? C'est quoi exactement Alors, pour la retraite, vous avez la possibilité, tout le monde a la possibilité aujourd'hui, de mettre en place des contrats pour préparer sa retraite. C'est-à-dire que tu mets de l'argent régulièrement tous les mois sur un contrat, cet argent fait des petits mmh, et tu le débloques uniquement au moment de d'accord. la retraite. C'est en lien avec l'assurance vie? Oui, C'est un produit bancaire, c'est l'assurance vie, c'est alors ça? c'est un produit, si tu veux, la retraite, premièrement, c'est placé sur des actions, des obligations, des choses comme D'accord, ça. Mais ouais. c'est pas moi qui décide, c'est pas toi, c'est pas notre C'est chaque métier. compagnie, a sa C'est un structure algorithme, retraite, c'est un ouais, algorithme ouais. Nous qui on cotise quoi. voilà, on cotise, voilà. Ouais, Ce capital n'est jamais perdu parce que souvent les gens me disent: «Mais attends, si je décède avant ma retraite, j'ai cotisé pour rien». mmh, Non, il y a un bénéficiaire désigné. d'accord, OK, On OK, peut le changer à tout moment. ça marche. Et surtout, depuis la loi Pacte, il y a quelque chose de très, très intéressant. Ouais. Cet argent que tu mets de côté peut être débloqué en cas d'achat de la résidence principale. Ah pour, abonder le crédit en fait. Ça Exactement. c'est un entourloupe des banquiers ça, c'est le lobby des banquiers qui, Pourquoi le levier des bah, je banquiers? me dis que je suis banquier, je suis un grand banquier national, je fais passer cette loi, ce qui fait que l'argent qui est chez les assureurs et qui est j'imagine que l'assureur, qui gère ce portefeuille, de retraite,
il prend un mini pourcentage ou en gros, il Bien prend un sûr, pourcentage, il vit un petit peu dessus forcément, bien il sûr. On travaille gagne dessus, nous gagnons de il y a de la l'argent. valeur ajoutée sur Ouais, ça. OK, mais du coup, ce pécule sort en gros d'un compte bancaire, enfin, sort des assureurs pour venir dans mon chiffre d'affaires bancaire national. Tu non, vois? C'est parce une que force quoi. Je viens non, non, aspirer, non, 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 je comprends ce que tu veux et dire, donc mais je peux faire des crédits, je vis les sur mes crédits moi. non, non, les banquiers font aussi ce genre de contrat. Ouais, ah oui, Chaque fois pas que c'est le gouvernement qui a décidé d'accord. d'aider les gens justement pour devenir, pour l'accession à la Ouais, c'est vraiment propriété. un but, au-delà de tout ça, c'est Oui, vraiment, de oui, toute façon, c'est vertueux. Je pense que si tu as ta résidence principale, peut-être que tu peux plus te structurer, faire des enfants, faire marcher l'économie. Je pense que c'est un exactement. tout, en fait, il faut Oui, voir oui, oui. ça, bon, c'était une idée saugrenue, c'est à moitié gilet jaune, quoi. Ah non, 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 c'est pas comme ça que ça va. OK, c'est cool et donc pour mon exemple de genou, je viens de me lancer, on peut éviter la retraite dès que on va dire dans 18 mois, si je commence à avoir Ex je Pour peux moi, oui, très sincèrement. voilà, ma maman me dit: «Non, non, mais là, la retraite, pense-y, regarde les Oui, prochaines oui, élections, c'est compliqué, imagine-toi dans, 30 ans», mais tu as le temps justement, tu as le temps. Alors pas mettre ça en place tout de suite dès que tu t'installes. ouais Attends d'avoir 2 ans d'installation, mais protège-toi et correctement tu et penses pas jamais que c'est trop tard. mieux que si je fais un peu d'argent, mais que je moi-même, je me mette de côté, pour ma retraite, plutôt que de confier mon argent à quelqu'un? Alors tu le mets de côté, d'accord, et tu le mets de côté où? Je sais pas, dans un compte bancaire, Oui, et te rapporte ton compte bancaire? pas beaucoup, D'accord, voilà, c'est voilà. ça. Toi, tu es Donc l'intérêt censé, se oui, développer plus d'intérêts exactement, et ça exactement, fructifie et en plus, tout le monde peut exactement, manger, voilà. dedans et Ça permet, si tu veux, de petit à petit il faut surtout pas que ça fasse mal à chaque fin du mois, se dire: ouais, «Mince, pourquoi j'ai ouais, mis ça en place?» ouais, Non, non, d'accord. il faut que ce soit quelque chose qui passe. Ouais, En fin d'année, tu peux toujours refaire un versement, d'accord, donc tu OK. mets ça en place avec un minimum Ça veut entre dire que 5. pardon, excuse-moi, tu peux ajouter ou Bien retirer? sûr, non, non, tu peux ajouter, tu Ah ne peux d'accord. jamais retirer, Ah sauf ouh pour là, les cas ça de fait peur ça. mais non, les cas de déblocage. Ah d'accord, Accession à la propriété, d'accord. invalidité troisième catégorie, Ah oui. liquidation judiciaire, Ah d'accord. c'est voilà. OK. Bon, si on est auto-entrepreneur, liquidation judiciaire, on peut pas le justifier quoi. Non. Bon. Bon, c'est bien parce qu'il y a les 2, il y a les 2 parties, mais si les intérêts, heu, sont intéressants, ça vaut le entre guillemets «la contrainte». Bah, C'est de ça, toute hein? façon, on a bien vu depuis que la bourse existe, donc depuis 1929, il y a c'est toujours, Oui, ça monte. ça monte, oui. C'est Par 8 contre, je crois. dans cette montée, il y a des Des hauts hauts, des et il y bas. a des bas. Donc c'est pas à toi de gérer, c'est pas à moi de gérer. C'est, chez nous, bon, Global Investor qui gère ça et qui le fait au mieux. Une année, tu pourras mais quand tu as 30 ans pour investir, Mmh. c'est clair qu'à la fin, tu auras Et vous assurez peut-être un certain, dans le contrat, il y a marqué, ça assure un certain pourcentage pour le client? non, non, Non? on ne Ouais. peut pas. Ah On ouais. peut juste parler des, C'est comme le livret A ou le oui, l'assurance oui, vie qui non, te non. dit, bah, c'est 4 quoi. Non, non. Tu vois? On peut parler des rendements passés. On ne peut D'accord. jamais parler des rendements futurs parce Bah, que oui, on ne sait pas. La personne qui te dit: «Vous allez avoir ça», ouais. c'est Sinon, on joue au loto, si on sait oui, l'avenir. oui, 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 OK, ça marche. et si tu as les bons numéros, je veux bien les avoir. On partira les 2 à la retraite. D'accord. C'est vrai que, après ça soulève un autre débat et c'est pas trop le sujet de la vidéo sur, cette partie retraite qui était déjà un petit, Mmh. une petite note sur tout le sujet, de dire que, beh, tiens, est-ce que moi je gère ma retraite, je la construis moi-même ou en fait je la délègue? Ça, c'est un autre débat. C'est est-ce que j'apprends à faire de la bourse, j'apprends à investir dans l'immobilier, Tu as le j'apprends, temps? voilà et est-ce que j'ai le temps en tant que professionnel de santé? Est-ce que je suis pas plus meilleur dans mon activité plutôt que d'aller, mettre mon nez, dans, l'IMO, je sais pas quoi et puis même dans la crypto et en fait, 90 des gens, se font pondre, comme on dit. On est bien d'accord, oui, oui. Voilà, OK. Il faut pas tout mélanger. Bon, bah, super. Je suis en train de regarder Dis-moi? les notes que je m'étais écrites. Assurance multirisque professionnelle, ça, du coup, on C'est pas a, moi, c'est pas de c'est un agent c'est général. l'agent bah, en fait, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, Complètement. d'aller voir quelqu'un, est-ce que vous avez des partenaires, peut-être, pour ce Alors volet-là? on a des partenaires, on a des agents généraux partenaires, effectivement, D'accord, avec qui nous travaillons plus, ouais. qu'avec d'autres. C'est plutôt local ou c'est national, des C'est contrats cadres, enfin, C'est des plutôt contrats local, enfin ouais, ceux moi chez c'est qui bien. j'envoie des clients, c'est des gens qui sont ici, OK, bah, ça qui sont intérêt de te environnants. ren au final, Voilà. intérêt de te rencontrer en physique pour avoir Mmh. ce réseau et Complètement. négocier s'il y a une particularité, Bah, ça permet, si tu veux, quand nous on envoie quelqu'un chez un de nos agents généraux, Allianz, ouais, ça permet au niveau tarif d'être plus ouais, intéressant. OK. Hem, aujourd'hui, moi, je dois payer, peut-être autour des, 100 je vais pas envie de te dire de bêtises, mais on va dire, je vais être large entre 100 et 200 par mois. Est-ce que c'est, cher? Est-ce que c'est pas cher? Alors attention, je sais que c'est en fonction du contrat.
Mais en valeur absolue, on parle d'une fourchette. Évidemment, si je dis que je paye 1 000 € par mois, instinctivement, on va dire que c'est cher. Punaise, tu as mis quoi dans ton contrat? Mais admettons, je me lance, est-ce que, 50 € par mois, ça permettrait de suffire pour commencer à me faire ma première année, heu, Pour de la pour prévoyance des forfaits de base, pour de la prévoyance et aussi de la et mutuelle? de la mutuelle. Alors, à l'âge que tu as, bon, 50-60, je sais pas. tu as des lunettes, tu as des lunettes. Qu'est-ce qui est important? D'être bien couvert à l'hôpital, par exemple, d'avoir les dépassements d'honoraires, la chambre particulière? Ah oui, d'accord, il y a ce genre de choses-là. Oui, c'est pour ça que chaque cas est différent. Il y a des Ouais, gens qui me disent: «Moi, je préfère être dans une chambre 2 parce que j'ai envie de» eh oui, voilà. ouais. Mais grosso modo, tu as quel âge exactement? Dis-moi? Alors j'ai 30 ans. 30 ans. Allez, pour, 35 € par mois Ouais. en complémentaire santé, c'est-à-dire du haut de gamme en hôpital, Mmh. environ 250 € pour les lunettes, Ouais. les dents sur une couronne, être remboursé, bien que tu fais partie de génération où vous n'avez pas franchement besoin de couronne, mais pour être remboursé environ 300-350 € sur une Ouais, couronne, ce qui laisse ce qui un peut-être, reste à charge de ouais, 200 €. ouais, ouais. Allez, pour prendre 5 € de plus OK, honnête. ça serait une marge, se dire que voilà, moi je connais rien, je me lance, bon, on va me proposer plein de devis, je vais aller voir partout. Je peux imaginer en tout cas une fourchette entre, bah, on va dire 30 et 60 ou 30 et 100 € Alors quoi, 30 et par 35 mois. € pour la complémentaire santé. Ah oui, Pour la prévoyance, admettons, je prends à peu près grosso modo un exemple. ouais, Premier le jour truc, accident, simple, oui, quelle que soit la nature de l'accident, ouais, 30 jours maladie. ouais, Alors ce qui n'est pas un accident est une maladie. d'accord, bon OK. Une crise d'appendicite, Alors une crise d'appendicite, c'est une maladie? voilà. OK. Une grossesse, ne dis pas que c'est un accident, C'est une maladie c'est une effectivement. maladie Et donc enfin, c'est considéré comme un changement d'état quoi, de santé. mais c'est considéré comme une maladie. Ouais, voilà, Donc OK. attention les filles, Ouais, si on a vous beaucoup de femmes qui, aux franchises. aux franchises parce que sinon Premier c'est jour quoi? accident, 31 jours maladie, il faudrait peut-être plutôt prendre premier jour accident, 16 jours maladie. Ça veut dire qu'au bout de 16 jours de maladie, là, j'ai besoin d'avoir des rentrées d'argent parce que, en Exactement. gros, je chope la grippe, ça me dure qu'une semaine. On va tamponner et ça me fera un coût du contrat moins cher. Mais, bon, après, à partir de 15 jours mais si je suis très fragile et que je sais que, bah, en fait, quand tous les hivers, je tombe malade, Oui, vraiment, mais ça coûte très cher. Donc si tu veux ah ouais, de faire d'accord. le bon équilibre entre ce dont tu as besoin et un budget, Ouais, voilà. Attention aussi également, hem, aux contrats qu'on appelle forfaitaires ou indemnitaires. d'accord, donc il y a forfait ou indemnité. Punaise, c'est Alors quoi la différence? et la différence est extrêmement importante. Si tu et c'est souvent les petites lignes, les assureurs ou les banques ont souvent tendance à ne pas te dire les petites lignes. Si ton contrat est indemnitaire, cela veut dire que tu crois être assuré pour 50 € par jour, mais OK, on enlève ce que donne le régime obligatoire, donc c'est le régime obligatoire, c'est la sécu, c'est ça? Sécu et CIPAV. CIPAV, Ah ouais, on n'a pas on parlé de la non, CIPAV. non, on va y revenir OK, justement. super. Donc il faut toujours, toujours, toujours que vos contrats soient forfaitaires. D'accord. Parce que quoi que tu touches à côté de la sécu Ouais, ou d'une autre compagnie d'assurance, ouais. tu as la sécurité de toucher cette C'est un somme-là. point super important, en fait. Ça, c'est hyper important. Ah ouais, parce que, ouais, c'est clair que si on te dit: «Bah, tiens, j'ai 70 € par jour», ah, il fait bon de tomber malade, Mmh. je dis une bêtise, hein. Dans ce moment-là, en fait, il y a toujours un calcul qui est fait, Autre chose auquel il faut faire attention pour moi, ne faites pas l'erreur de dire: «Bon, je prends juste des indemnités journalières, je prends rien en cas d'invalidité». L'invalidité, il faut savoir, on peut être en arrêt de travail de 0 jusqu'à 3 ans et au d'accord. bout des 3 ans, le médecin te déclare en invalidité jusqu'au moment de ta retraite. Ah oui, d'accord, oui, c'est un statut, particulier, ouais. Voilà et même pire, tu as un accident tellement grave, tu peux avoir un grave accident de la route ou, je sais pas, tomber Mmh. d'un arbre, voilà et au bout de 3 mois, tu n'es plus en arrêt de travail, tu es en invalidité. Si tu n'as pas souscrit pour avoir une somme en cas d'invalidité, enfin une somme, des rentrées d'argent Une mensuelles, voilà, sécurité, ouais. dans ce cas-là, la compagnie de rassurance sera trop contente de dire: «Au revoir monsieur, Ah vous n'avez oui, pas souscrit, on vous donnera rien». d'accord, donc il y en a plein qui c'est possible, je pense qu'il doit y en avoir plein qui se retrouvent, dans ces cas-là, quoi. Plein non, maintenant quand même de moins en moins, mais j'en vois encore. Je me dis, c'est un peu comme aux États-Unis, en fait, si tu pas d'argent ou si t'es pas trop formé comme tu viens de nous le faire, mais en fait, tu zappes un peu ça et ça tu peux vraiment te retrouver dans une grande précarité, Ah quoi. mais complètement. Donc Donc tu il vaut finis mieux avec, baisser le montant des indemnités journalières, ouais, voilà, plutôt que de faire l'impasse sur l'invalidité. d'accord. Bon, c'est vrai qu'après l'invalidité, on s'imagine en fait, à quel niveau on peut gérer ce risque-là? On peut, assurer ce risque tellement improbable, quand on est en bonne santé, on s'imagine pas, quoi. Définition d'une assurance, couverture de risques futurs incertains. Ouais, bah, oui, oui.
Alors donc avec ça, je sais Sacré, ça veut rien dire. sacré jeu ça, punaise. Ah oui. Ouais, c'est un peu un pari sur l'avenir et donc il y a peut-être voilà, après j'imagine qu'il y a une négociation, on essaie d'être le plus clair possible, d'être humble et d'essayer de voir jusqu'à où on peut s'autoriser, Voilà, il faut prendre en compte le souhait du client et son budget, ouais, ouais. c'est Mmh, ça. mmh. OK, toujours le budget. Autre chose de très, très important quand on met en place des indemnités journalières, enfin des contrats prévoyance, c'est toujours avec un questionnaire médical. Ah oui, tout Ne à fait. trichez jamais, jamais, jamais avec un questionnaire médical. Par exemple, si vous êtes fait le ligament croisé il y a 5 ans, il faut le déclarer. Mmh. Si vous avez une hospitalisation en ambulatoire, déclarez-le. D'accord, OK. Même en ambulatoire, tout quoi. Tout, parce que la compagnie d'assurance, le jour où vous avez un vrai pépin, est trop entre guillemets contente de vous dire attention, vous n'avez pas déclaré ça. Mais comment ils peuvent le savoir? C'est des données Alors, médicales? quand tu as des indemnités journalières, ils commencent à payer pendant 3 mois, 6 mois, et il ne se passe rien. Mmh. Quand il y a la demande d'une rente d'invalidité, Ah ils oui. demandent le Voilà. dossier médical à la Sécu. OK. Ils se rendent compte que tu as fait une fausse déclaration, Ah oui, d'accord. virgule, intentionnelle ou pas, Et le droit à virgule. l'erreur? Il n'y a pas de droit à l'erreur avec les assureurs. Il n'y en a pas. Bon, après, faut pas mentir non plus, hein. Dans la Non. vie, il faut être, Mais clair, hein. même un truc, tu as été hospitalisé pour les dents de sagesse, tu le déclares, la compagnie d'assurance te dit ok, c'est Ça parfait. va pas juste mensuellement, moi, me rendre plus risqué et du coup, Alors, risqué, plus non, cher en enfin, fait? voilà. Après, quand on fait un contrat comme celui-là, que le questionnaire médical n'est pas vierge, Ouais, il y a un dossier qui part auprès du médecin conseil de la compagnie d'assurance, d'accord. Oui. qui étudie ton cas. Mmh. Si c'est uniquement Les dents de les dents de sagesse. sagesse, on s'en fiche. Si c'est rupture des ligaments croisés du genou, là c'est un peu plus embêtant. Donc la compagnie d'assurance t'envoie un courrier. Ouais, Monsieur le client, voilà, nous avons bien reçu votre demande. ouais. Au vu de votre questionnaire médical, qui est strictement confidentiel, je n'ai pas à savoir ce que tu as eu. Nous allons faire une exclusion, c'est-à-dire que votre genou gauche va être complètement exclu, et ou une surprime. Êtes-vous d'accord? À ce moment-là, tu renvoies le courrier, tu dis bon pour accord. Si tu n'es pas d'accord, donc pour le prix, pour l'exclusion et tout, si tu n'es pas d'accord, tu dis non, non, je n'en veux pas, tu peux partir, voilà, tu n'es pas pieds et poings liés. Oui, d'accord, OK. Bon. Effectivement, merci pour ces informations, ça rend plus clair les choses. Il y a tellement d'articles, tellement aussi d'interviews, sur internet et de conseillers de ci, de là, moi, en fait, je regarde un petit peu ce qui se fait on a des groupes Facebook, c'est un peu comme un grand forum avec, notre spécialité, on est en privé, tout ça et il y a beaucoup de questions, en fait, que tu viens d'élucider donc j'espère que ça pourra être, partagé. On fait un dernier point sur, la retraite et la CIPAV. Alors, faut Autre chose quand même d'important par rapport aux indemnités journalières, il y a eu une loi donc en 2022 avec une application au 1er juillet 2022 OK, qui, permet d'être indemnisé les 90 premiers jours par la sécurité sociale, d'accord. avec un délai de carence de 3 jours, comme tout le monde, à partir du 4e jour. Cin Pour faire simple, 50 du revenu annuel professionnel. Comment ils le connaissent? Tu l'as déclaré. C'est à l'URSSAF. Voilà. D'accord. OK. Et si c'était pas possible de l'avoir déclaré parce que tu es en première année d'installation, c'est 22 € par jour. C'est le minimum, c'est ça? Exactement. 22 € par jour. Ouais. Avec un Bah, dis donc. maximum de 160 et quelques, par jour. Oui, mais c'est si tu as déclaré, après, un bon chiffre d'affaires à 160, oui, bah, moi, je gagne plus par jour, hein, c'est ça le truc, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut fortement réduire ton niveau de vie, quoi. Donc, Complètement. bon, c'est Et déjà ça, très bien. c'est Après, en pendant soi, 90 jours. c'est un genre c'est vraiment des lois sociales qui vraiment, quand même, enfin, je sais pas si dans d'autres pays, il y a autant, quoi. Bon, c'est déjà pas mal. Mmh. Et Exactement. alors, soit on abonde cette Mais somme-là sur les premiers voilà, jours, tout ça, soit si on tu veux, attend, oui, il faut faire un les audit. 90, quoi. Oh, OK. Il faut vraiment faire un audit Ouais, personnalisé. Monsieur le ouais, client, voilà, les 90 premiers jours, vous touchez ça, ouais, clac, clac. Et ce qu'il faut faire auparavant, ouais. c'est un audit de tes frais fixes. Mmh. Savoir, tu gagnes combien, voilà. Quelles sont tes dépenses? Tu as un loyer, tu as Mmh, un mmh, mmh. crédit, combien tu dépenses pour remplir le frigo, quelle Ouais, est la charge de ton crédit voiture. ouais, c'est un tout, hein. C'est vrai que donc pour s'installer, là, comme ça, on pourrait quand même recommander une fourchette, heu, voilà, autour, au moins de 50 €, globalement, peu importe l'assureur, je me dis qu'entre 50 et 100. Oui, Tu vois, oui, 100 € par mois, voilà, moi, mon abonnement, tu vois, j'ai un abonnement téléphonique, j'ai ma ligne pro, je me dis, bah, je sais pas, ça cumulé, ça va faire déjà 50 € quoi. Donc en vrai, c'est une question de valeur, de oui. rapport, tu vois? Et puis C'est
tout dépend aussi de la situation familiale de la personne. Ouais, non, bien Il sûr. est clair que Ce quelqu'un que tu as mis de qui côté, s'installe, qui a 45 ans, qui a 2 enfants à charge, n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui a 20 ans, qui effectivement, ouais, bien sûr, qui, bien sûr. voilà, est encore, logé par ses parents, il Ouais. sera sûr d'avoir toujours à manger et un toit sur la tête. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Ouais, ouais, ou être déjà il y en a beaucoup, alors c'est un métier plutôt féminin, il y a plus beaucoup de diététiciennes. Il y a quand même, mine de rien, beaucoup de diététiciennes, qui ont un foyer stable, à parce qu'elles sont en couple, en fait et de ça crée une force et donc de se lancer ou d'avoir une profession libérale, bah, par exemple, pas remboursée par la sécu, ce qui crée entre guillemets une faiblesse. Ça peut être une for moi je vois ça comme une force, mais Tout à fait d'accord. voilà, c'est quelque chose de différent de quelqu'un qui peut-être, monsieur peut avoir, un revenu fixe, un CDI et ça crée une stabilité et tout ça en fait ça varie tellement quoi, Et voilà, parce que c'est quelque chose, c'est pour ça un audit personnalisé. Pour mettre en place ces contrats-là, pour moi, il faut passer à peu près 1 heure ou 1 heure et demie avec ouais, l'assureur. d'accord, Pas OK, pour vous embêter, pas pour vous prendre votre temps et vous n'avez ouais, jamais le temps de nous ouais. recevoir malheureusement souvent, Mmh. mais pour vraiment coller au plus près de vos besoins. Ouais, d'accord Il faut et vous connaître. est-ce que le bilan, tu sais, le questionnaire qu'il y a sur notre santé, quand même a une vraie influence sur la mensualité? Bien sûr, Ouais, c'est, bien sûr. en dizaines d'euros, quoi, j'imagine? En Alors, fonction de ça bon, dépend si ce vraiment que j'ai c'est. une maladie, si j'ai une maladie, je sais pas, j'ai un auto-immune, bon, ouais, Ah, bon, là, ça devient on s'entend. un peu plus compliqué. Alors par Ouais. contre, ce qu'il faut bien savoir aussi, donc tu t'assures en général accident et maladie. Par contre, il y a certains de mes clients que je n'ai pas assurés en maladie. Je Mmh. les ai assurés uniquement en cas d'accident. D'accord. Parce que tu sais très bien que quelqu'un qui a eu un triple pontage, Ouais, de ouais. toute façon, sera refusé. Ah Donc oui. c'est pas la peine de faire. Ah ben Donc oui. il y a des cases, il y a des conditions Voilà. et c'est à l'agent de vraiment vulgariser tout Ah, ça. disons que voilà, on propose uniquement de l'accident. Pour l'accident, tu Ouais, peux t'assurer tout le temps, au d'accord, premier jour, sans questionnaire médical. d'accord, Donc ouais, ça, c'est au moins un minimum quand vous ouais. débutez, Mmh. au moins pour l'accident. Ouais. Alors, c'est vrai que donc pour le coup, moi, je savais déjà tout ça puisque je suis assuré, hein, que j'exerce depuis un certain temps, j'ai 3 cabinets, donc c'est ça fait de la dépense, surtout assurer, Oui, les cabinets, les mouvements, la voiture, blablabla. oui. Mais, je me suis rendu compte au moment où j'ai créé, enfin voilà, je me suis lancé que on pouvait, là, c'est vraiment une digression pour les diètes, pour travailler du coup en libéral, c'est, en fait, quand j'entends des situations particulières, je propose mes services de diététicien, pour améliorer le bilan sanguin, l'état de santé généralisé, Oui. par le biais, non pas de la santé, parce que les gens parfois, il faut vraiment qu'ils se cassent le bras pour apprendre à guérir, mais par le biais de l'argent et c'est-à-dire par leur contrat d'assurance et aussi, il s'avère qu'il y a aussi des bilans sanguins et des demandes pour des demandes de crédit. Donc en Sûr. fait, les 2, des choses que j'explore et les gens sont très contents d'améliorer leur bilan sanguin. Il faut attendre 3 mois, au bout de 3 mois, tu peux améliorer des dosages. Imagine, tu sais, tu as du cholestérol, tu vois, tu as une statine, tu as quelque chose, tu as une hypertension. Bah, là, imagine que tu passes en dessous, tu peux le prouver avec ton médecin, s'il y a un dossier ou quoi, et en fait, tu peux, sans mentir, en fait, tu as amélioré ta vie, quoi. Donc ta cotisation, elle descend et toi, tu es remboursé par la mutuelle du patient, enfin, le patient est remboursé par sa mutuelle. Oui, de plus en plus de complémentaires santé prennent en charge, entre guillemets, ce qu'on Voilà. appelle les médecines douces. Aussi, alors nous, on est considérés comme médecine douce, Et effectivement. oui, oui, C'est voilà. un vrai Chez sujet. nous, vous êtes des médecines Voilà, et douces. je pense que c'est dans beaucoup de je pense que c'est dans tous les compagnies d'assurance. On essaie de se battre pour vraiment être représenté un peu alors déjà paramédical, de se séparer des médecines douces, pour peut-être avoir une case, bah, spécifique. Ça serait l'idéal. Oui, Ça oui, serait vraiment l'idéal, par rapport moi je dirais plutôt sur l'impact santé, prouvé, de notre métier par rapport à comme un kiné ou, une infirmière, paramédical et ensuite médecine douce, il faut y aller, mais ça peut même juste, en fait une profession libérale quoi. C'est ça, c'est, pas sujet à un ordre, non, voilà. c'est dommage que vous ayez pas d'ordre. Encore. Bah, toi tu penses que c'est dommage qu'on n'ait Oui, pas d'ordre oui. par rapport à des compagnies d'assurance? Pas C'est par quand même, rapport à des compagnies d'assurance, par rapport à, je veux dire, à ce que vous êtes. Je trouve que vous devriez être mieux reconnu. est-ce que tu penses pour toi c'est un avis personnel sur ton expérience de vie? Tu dis que Oui, ces métiers-là, oui, sincèrement, comme un psychologue oui. ou, Quand tu regardes, je sais plus, c'était sur Facebook que j'avais vu passer une photo sur une plage, ouais? dans les années 70. Ah ouais, ouais, ça veut rien dire, mais bon. Ça veut rien dire? Ah, bah, c'est-à-dire Alors que je suis c'est très peut-être contextuel, quoi, mais oui, oui, d'accord.
Tu vas sur une plage Mais je vois ce aujourd'hui, que tu veux dire, voilà, évidemment. Oui, non, mais alors tu vois, d'ici 2030 à, bon, on va dire jusqu'à 2050, c'est la moitié de la population, c'est pas possible française qui sera bah, si c'est possible, ça se passe. de C'est en laisser surpoids et en obésité, ouais. Mmh. c'est pas possible de laisser les êtres humains se détruire comme ça. En tout cas, ouais, il y a une force, un contre-pouvoir de bon sens qui arrive. On essaye de faire ce qu'on peut, et c'est pour ça qu'en fait, je dis toujours sur ma chaîne YouTube que, tu vois, toutes les médecines douces, en fait, ou les coachs sportifs qui viennent faire notre métier, en fait, moi, je suis pro, je suis avec eux, c'est parce qu'en fait, je me rends compte en fait, du tsunami qu'on va avoir en travail et en fait, il y a de la place pour tout le monde et on a besoin évidemment de gens par contre, assez compétents même. Très compétents, mais c'est vrai qu'on est dans une phase de transition. Il y a 20 ans, il y avait pas autant de médecine douce. Pour moi, c'est une transition. En fait, ça filtre les gens qui ont envie d'aider et c'est comme ça et ça, je trouve que c'est quand même une denrée rare, tu vois? Et je me dis que si eux, on peut arriver à en à les faire exercer quelque chose d'assez structuré, comme, de la diététique, tu vois? De la nutrition clinique, si tu une pathologie, tu vois? Tu imagines, tu as Ça, c'est encore autre chose. un triple pontage comme on a dit, bah, Oui. et ouais, mais il y en a qui ont par idéaux, vont aller voir d'abord, peut-être une naturopathe, heu, qui vont alors elle va avoir des conseils très éclairés, mais parfois pas assez, personnalisés, tu vois? Et donc ça peut induire des problématiques. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir au moins une base de référence Et je et trouve qu'on ne en France, j'ai longtemps habité l'étranger, l'Allemagne. ouais, Je trouve qu'en France, on ne forme pas assez les gens, à la nutrition, justement, les tu choses veux comme dire ça. à l'école? Ah, même avant, Ah, quand les 3 premières années de l'enfant. ah oui, oui. J'avais Oui, bah, il y a des spécialistes, mais c'est très peu, bah, quoi. disons que j'avais un pédiatre, donc qui était lui-même en plus que surpoids et il m'a toujours dit: «L'alimentation dans les 3 premières années de l'enfant, il gardera ça toute sa vie». Ah oui. Bon, c'est plus forcément vrai, mais il y a quand même, on est d'accord, il y a quand même, une belle empreinte, d'éducation sur ces 1000 premiers jours, en fait. On Oui. appelle ça les 1000 premiers jours. Ah, Heu, ouais, ouais, c'est connu, oui, 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 bien sûr, c'est très étudié, c'est vraiment une spécialité chez les diététiciennes, c'est pédo, quoi, hein. mais c'est quand même facile de se nourrir soi-même et son enfant de façon Eh beh, équilibrée. figure-toi que pas forcément. Et justement, ça peut être très compliqué avec pas grand-chose avec pas grand-chose, ça peut devenir très compliqué. Parfois ah ouais, ouais, tu regardes en théorie, le parent, c'est celui qui connaît parfaitement son enfant. Et beh, le problème, c'est que, tu vois, on a tendance même à dire que tu mets au monde un être vivant, un nouvel être vivant, ce n'est pas toi. Ce qui D'accord. fait qu'ils peuvent vraiment prendre une direction autre, tu Oui, vois? mais enfin les 3 premières années, c'est pas lui qui va ouvrir les portes de plein cœur. C'est Non, non, c'est il sûr, mangera ce que tu c'est lui sûr. donnes. Voilà, non, mais bien sûr, bien sûr. Après, c'est, une question d'autorité, de comportement, d'éducation, de psychologie. Tu vois, il y a beaucoup d'études sur ça. Hem, en fait, c'est un vrai débat entre le bon sens, qu'est-ce que le bon sens? Jusqu'à où on peut autoriser le bon sens et normalement, le bon sens est censé être objectif quand on dit c'est du bon sens, mais en fait, c'est très subjectif. Alors chacun a son bon sens. Et voilà, et ce qui fait que parfois tu vas avoir des mamans, ou des papas qui vont, laisser un peu, là ils sont fatigués, c'est très contextuel. Tu vois, donner l'acte de nourrir, dans quelles conditions tu donnes à manger, si tu es dans des conditions socio-professionnelles peut-être un peu défavorisées, peut-être, Oh, tu heu, vas loin là. beh, c'est ça, il faut aller voir. Oh là là. Et ouais, mais c'est pour ça que c'est compliqué. On essaie pas de le rendre compliqué, mais malheureusement, comme c'est individuel, bah, le travail se fait avec un peu comme un cahier des charges, tu vois, que tu vas appliquer de façon individuelle. Et les pédiatres, ou en tout cas, on est dans un système de santé où c'est assez segmentorisé, avec des spécialistes, et parfois des visions un peu transversales peuvent se faire qu'avec du paramètre qui vont prendre le temps, tu vois. Par exemple, pour la diététique ou de la psychologie, tu vois. Imagine, C'est terrible. il y a un truc, tu vois, il y a une séparation du gamin, il voit ses 2 parents, se séparer, à 2 ans. Bah, tu vois, déjà, ça change et combien il y en a des parents séparés avec des petits? Ouais, voilà et puis alors même petits, donc ce qui fait que la prise alimentaire, dans un autre environnement, la cantine maintenant, la crèche et tout, c'est trop différent. Les goûts sont différents, les textures, la qualité. Il faut un expert qui s'attable comme un agent assureur et dit: «OK, là, il y a ça, 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 moi je vous propose ça» et tu vois? Enfin, il y a quand Le j'étais but étant jeune de nourrir, oui, quoi. donc il y a de nombreuses années, on se posait pas toutes ces questions. On avait à la rigueur, dans chaque classe, il y avait peut-être une fille qui était un peu rondelette, Mmh. mais on n'avait pas de cas Mais d'obésité alors, comme ça. par contre, tu as raison, c'est prouvé, hein, que maintenant, le fait d'avoir les pays occidentaux, les pays riches
ont une prévalence sur le surpoids et l'obésité, due au libéralisme et à l'accessibilité à ces aliments qui sont très satisfaisants court terme, très insatisfaisants long terme. Voilà, c'est très satisfaisant, même la texture, la palatabilité on dit, un burger, tu vois? Tout ça. Heu, non mais moi j'aime bien, hein, c'est bon. Oui, mais voilà, de temps en temps, mais pas tous les Et jours. c'est ton bon sens. Non, c'est mon goût aussi. Ah oui, effectivement, oui, tout à fait. Comment tu as été éduqué. Bah, tu vois, on pourrait passer, 1 heure à débattre On sur, va le manger pourquoi un du bon steak comment. à midi Allez, d'ailleurs? on va manger, un bon steak. Merci en tout cas de m'avoir Merci. reçu, d'avoir pris un peu de temps parce que, bah, voilà, tu travailles beaucoup Merci, donc merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer aussi parce que c'est toujours intéressant de on voit les choses de notre côté. ouais, ouais, non, il faut tu vois, le fait d'avoir, un vrai contact physique, c'est ce que je demande à ce que les gens fassent et que ce soit pour, les assureurs, que ce soit pour les banquiers, que ce soit pour les patients, les médecins, les pharmaciens et mon but de la chaîne, c'est d'essayer de montrer, Ouais, comment le faire, quoi. et de rester vraiment en contact les uns avec les autres. Merci Marie, Merci à beaucoup. bientôt. À bientôt. Merci à tous. Salut, Bonne ciao. journée. Au revoir.